Bonjour tout le monde. Depuis le Flavor Tank, apparu lors de l'été 2019, une éternité dans le monde de la vape, Alliance Tech Vapor s'est focalisé sur la série Aston Vape, aux grand dames des fans du Flav. Mais c'est toujours bien de changer un peu ses habitudes et de découvrir des nouvelles choses. Alliance Tech Vapor a toujours une place importante dans ma vape quotidienne. Leurs atos, je les ai tous utilisés depuis le début. Je suis un grand fan. Une vape savoureuse et puissante, et une déclinaison en particulier. Mes proches le savent, j'ai toujours à portée de main un setup impliquant le Flav Tank 24 de la première série de 2017. À ce jour, mon préféré, celui qui me ressemble le plus sûrement. C'est celle qu'on me demande aussi le plus, mais les stocks sont vides depuis bien longtemps. Au menu aujourd'hui, la présentation donc du nouvel atomiseur de chez Alliance Tech Vapor, le Flav Tank RS24. Le packaging, vous le connaissez maintenant, est dans la lignée de ce que vous propose Alliance Tech Vapor. Un petit écrin dépliable, l'atomiseur sur son lit de mousse, un drip tip, un deuxième pin, et en dessous, l'esper. Passons vite à l'essentiel. Plutôt que de rééditer simplement le Flav Tank 24 original, l'équipe française d'Alliance Tech Vapor lui a fait subir une cure de jouvence et a écouté l'avis des utilisateurs. Des améliorations cosmétiques, des améliorations fonctionnelles. Reprenant une base très solide, voyons ce que cela donne. Le voici, à côté des deux versions précédentes. Le tout premier, l'original, et la version Evo. The Flav Tank RS24 garde son look sobre et reconnaissable. Une finition toujours au top et quelques évolutions. Comme d'habitude, je ne vais pas m'en plaindre, il s'agit du prototype final. Lors de la sortie, il y aura quelques petites choses en plus. Par exemple, des gravures. Je vous montre ça en photo. Notez aussi que ce Flav Tank RS24 sera disponible en version SS, satin, gunmetal et noir. Donc 4 possibilités. Un diamètre de 24 mm donc, une hauteur de 25 mm hors drip tip, un tank transparent en PSU, livré avec un pin classique et un pin BF. Beaucoup d'entre vous l'attendaient, The Flav propose maintenant un drip tip au format 810. Vous pouvez donc l'utiliser ce que bon vous semble, et ça ouvre pas mal de possibilités. De plus, le diamètre externe du drip tip fourni avec est un petit peu plus réduit que généralement. Enfin, la base de l'atomiseur, ici, est plus fine qu'auparavant. C'est beaucoup plus joli. En bref, et malgré cette base en 24 mm, le tout est très harmonieux, que ce soit sur une box ou un tube. Ici, sur Life Mode, du même fabricant. Sur une Game Over, de Sunbox. Et sur une box électro classique, de petite taille. Dans les trois cas, c'est vraiment chouette. Passons à l'intérieur. Qui dit taille basse, low profile, si on exclut le tank, dit chambre réduite. Difficile de faire plus ramassé. Ce design va renforcer la densité de la vapeur produite et, avec un bon réglage coil-puissance, une saturation aromatique vraiment chouette. C'est le côté dripper, forcément, qui ressort. Sur ce plateau, on reste sur la même base. Un montage en single coil, facile à réaliser grâce aux encoches sur les bords du plateau. Une base fraisée, ici, permet un petit passage d'air. Ces deux trous. Vous voyez bien les orifices sur lesquels vous allez déposer, voire faire passer un petit peu le coton. Les deux plots de montage, ici et ici, sont situés de part et d'autre de l'atomiseur sur les rebords. Les très grosses vis sont extraordinaires et placer son coil est vraiment aisé. Elles facilitent grandement le montage par leur taille et leur robustesse. L'airflow proposé par ce Flav se règle par rotation du top cap, de manière classique. L'on revient à deux cyclopes, un de chaque côté. On ressent bien le réglage, mais ne vous attendez pas à un tirage serré. Nous ne sommes pas là pour ça.
Pareillement, ouvert à fond, c'est un bon DL, mais adapté pour conserver un maximum de vraies saveurs. Pas en mode tuba, comme on dit. Les airflows sont fraisés sur le plateau de manière légèrement inclinée pour éviter l'overskanking. L'air passera ainsi sous le coil de part et d'autre. Couplé à la chambre réduite, le rendu gagne vraiment en précision. Autre point important, le remplissage par rapport aux anciens Flave Tank. Exit le petit capuchon, exit la valve. Il se trouve maintenant sur le côté, là, permettant un refil très rapide. Après 15 jours d'utilisation, rien à redire. Même si je suis, vous le savez, un grand partisan du bottom feeder. Pour le reste, pas de surprise, c'est le rendu Flave dans toute sa splendeur. Ça envoie bien, ça envoie fort, si vous le souhaitez, et le rendu est très très bon. Je vape moi-même beaucoup de liquide gourmand, ça rayonne dans ce domaine. Le verdict est clair, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'évolution naturelle du Flave Tank, que nous sommes beaucoup affectionnés. Un grand classique en somme. Pour ceux qui cherchent un Flave Tank actuellement, cette version est la meilleure, n'hésitez pas. Comme souvent, le nombre de pièces n'est pas illimité. Si vous en avez déjà un, cette version RS sera plus précise et facile à vivre, notamment pour le remplissage. Et on a le choix niveau finition. Il sera en tout cas proposé très prochainement au tarif de 105 € pour la version SS et 110 € pour les satins, gunmetal et black. Au plaisir de vous revoir très rapidement.